Salut à tous, c'est Flying Gont pour la review du Vendetta de TBS. En avant-première, je viens de le recevoir en direct d'Autriche. Merci beaucoup, merci Raphaël Pirker, merci Trapi de me permettre de tester cette frame en détail. Un test qui va se faire en deux parties. Alors pas d'unboxing classique pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de box. Il m'est arrivé sans box, plutôt dans un carton puisque c'est le modèle avec lequel Trapi a volé à la race du Cebit en Allemagne. Et avant de repartir, il a eu la gentillesse de me l'envoyer pour test. Je dois avouer qu'en sortie de boîte, ce qui marque, c'est vraiment une sensation de solidité et une qualité de finition qui est assez étonnante. J'ai eu quand même pas mal de frames entre les mains. Dont des frames de la même catégorie, et vraiment à l'ouverture, quand on le découvre, il y a quelque chose qui marque, c'est cette qualité de finition. Alors sur le carbone qui compose la structure, là c'est évident, les bras aussi, mais vraiment le côté lisse de ce carbone qu'on peut voir là, il donne vraiment une sensation de finition, quelque chose de très chiadé, et le poids, la tenue, le fait qu'on n'ait pas d'éléments qui bougent, d'éléments parasites, qu'il n'y ait rien de réellement plastique, ça contribue vraiment à cette sensation de qualité et de solidité. Maintenant, on verra tout ça en vol, on verra tout ça au fur et à mesure, mais voilà, l'impression en sortie de boîte, elle est déjà plutôt super bonne. Si je m'attarde un peu sur la motorisation avant de rentrer dans le vif du sujet, du sujet ce sera le démontage des bras. Alors on va parler un peu de l'antenne, de la caméra, l'électronique, et puis surtout, on va faire un cas pratique, c'est que je vais installer mon D4R2 à l'intérieur. D4R2 qui me permettra de voler en conditions réelles, sûrement pas tout à l'heure, mais plutôt demain. Et au cours de la semaine, dans différents spots, pour essayer ce Vendetta, tester sa polyvalence dans différents milieux urbain, freeride, freestyle et course peut-être. Donc si je m'attarde sur la motorisation des Cobra 2204 2300 kV, je dis que je vais m'attarder dessus, mais en fait il n'y a pas besoin puisque tout le monde les connaît. On est sur une gamme de moteurs qui ont éprouvé, dont la réputation n'est plus à faire et qui sont efficaces pour ce type d'hélice. On est fourni en sortie de boîte des 5 pouces en tripale, des HQ. Ça marche très bien pour ce qu'on lui demande. Si je vous parle un peu des nouveautés de cette frame, alors hormis le design, hormis les fixations ultra rapides, démontage, montage des bras selon Trapi moins d'une minute, on va faire le test. On peut peut-être voir un peu à quoi ça ressemble cette antenne TBS Triumph. Alors, je suis assez content de la voir parce que j'en attends. Et je me demandais un peu quelles étaient ses caractéristiques, mais aussi ses dimensions. Donc a priori, là, on est plutôt sur quelque chose d'assez court, qui mesure exactement 8 cm 2, alors on va dire environ 8 cm. Une spironette, c'est pas loin de 10 cm. Donc c'est plutôt pas mal d'avoir quelque chose d'un peu plus court et qui s'adapte surtout très bien à l'arrière. Alors c'est une RP SMA, hein, les versions SMA sont en production a priori, qui s'adapte très bien à l'arrière, au milieu de la LED-board, en fait, qui dessine un U, et qui a une autre particularité aussi, c'est qui se plie et qui tient suffisamment en forme. Alors je trouve que comparé à ce que j'ai pu tester, ça tient vraiment bien. Je l'ai testé tout à l'heure à plusieurs reprises et on peut vraiment lui donner un galbe qui tient dans le temps. Il y a autre chose sur cette antenne, c'est que on est sur un plastique à moitié mou, à moitié dur. C'est assez étrange, j'arrive pas trop à le qualifier. On a cette sensation de plastique dur, mais on a ce fini un peu, euh, un peu étrange au toucher et à l'attention des oreilles. On a vraiment quelque chose qui donne une sensation de solidité, encore une fois, c'est assez général sur cette frame, une sensation de solidité, et alors maintenant on reste à voir les performances en vol, mais a priori les premiers tests que j'ai lus sont très bons. Voilà pour l'antenne. L'arrière du quad, si on peut en parler un peu,
tout le monde l'a déjà vu, on a vu des photos, on a vu d'excellentes photos, on a vu de très bonnes vidéos aussi. Sa particularité, c'est cette espèce de filtre polarisant opaque qui cache un bandeau enfin plutôt une plaque de 10 LED au milieu de laquelle on peut voir le connecteur de l'antenne, j'espère qu'on le voit. LED programmable, LED qui affiche la fréquence de vol sur laquelle on est. S'il y a un autre Vendetta à côté, on peut, en comparant les couleurs, savoir si on est proche ou pas de la fréquence utilisée par le concurrent, par le collègue de vol. Pour la partie arrière, voilà. Pour la partie avant, on a une caméra TBS 00, encore une nouveauté de chez TBS. Caméra annoncée à 0 latence, qu'on testera encore une fois en vol, et qui est annoncée étanche aussi, ce qui est pas mal, parce que moi je me suis déjà retrouvé avec une caméra qui prenait l'eau quand on vole dans l'herbe haute, dans une période en sortie d'automne, ou en plein automne, ou même en plein hiver, et qui fait qu'on a l'impression qu'on a de la buée dans les Fat Shark, mais en fait c'est directement dans la caméra. Donc ça va être intéressant à tester, intéressant à voir dans le temps. Et cette caméra, elle est protégée par une espèce de pare-choc en plastique qui, encore une fois, alors oui, c'est du plastique, mais c'est plutôt bien fait parce que la qualité de finition du plastique donne ce côté un peu doux au toucher et ce côté justement où on n'est pas en plastique. Alors j'ai reçu un autre pare-choc qui est destiné à remplacer celui-là en cas de choc, puisque le pare-choc est destiné à parer les chocs et donc forcément à se déformer, à casser, à être remplacé. Et donc ce pare-choc là, il fait effectivement sur la version de remplacement, alors je ne sais pas si c'est une version de série, mais il fait un peu plus plastique. En tout cas, ça nous permet de voir l'intérieur et de voir qu'il y a, il y a les ergots pour la fixation. Et, rien d'exceptionnel, mais en tout cas quelque chose qui, c'est sûr, sera une pièce qui sera changée peut-être régulièrement en cas de choc frontal notamment. Peut-être qu'on peut s'attarder un petit peu sur la structure qui fait penser à un canon de fusil peut-être, ou à le mot Vendetta en tout cas nous incite à nous orienter vers ça, quelque chose d'assez agressif, d'assez racé qui donne à la structure, à la frame un caractère très sportif et en même temps quelque chose d'assez pas très effilé, mais en même temps très aérodynamique quand même quand on voit la forme très fine du corps central. Il y a une évidence, c'est que cette machine, quand on la voit, elle donne une sensation de solidité et en même temps cette sensation de vitesse indéniable. Sans nous attarder trop longtemps sur les détails que tout le monde a déjà vus, je vous propose qu'on installe ce D4R2, qu'on démonte la frame en totalité, qu'on voit de quelle manière on peut et à quelle rapidité, avec quelle vitesse on peut changer un bras. Imaginons qu'on soit en configuration course par exemple. Donc j'imagine que je suis en course, j'ai absolument besoin de changer un bras très rapidement que j'aurais préparé avec des moteurs. J'ai d'abord un premier support moteur qui est finalement un cache plastique avec l'intégration des emplacements pour les connecteurs MT30 qu'on a là. J'ai un premier support moteur que je fais sauter avec des vis M2 hexagonales, un seul outil pour tout changer, et 4 vis hexa M2 en dessous qui s'enlèvent assez facilement, qui sont fixées elles-mêmes dans des inserts métalliques. Donc en fait, c'est ce qui donne cette solidité aussi. Je vous montrerai après, aucune flexibilité au niveau des bras, en tout cas par rapport à la structure centrale. Les connecteurs MT30 sont reliés aux ESC par dessous et au moteur par dessous et directement aux ESC à l'intérieur, puisque c'est le TBS Power Cube qui intègre tout dans la frame du Vendetta. Ceux-là sont simplement clipsés dans des connecteurs femelles situés ici, et les vis sont reprises dans des inserts métalliques, on ne le voit peut-être pas forcément très bien, mais dans des inserts métalliques qui font partie de toute la structure intérieure. Donc le premier bras est retiré, vous voyez que ça va très très vite. Le deuxième, je vais éviter de trop parler, ou en tout cas de trop m'attarder sur les détails. On imagine encore une fois que j'ai besoin de le changer très rapidement pour en monter un autre. Toujours le même tournevis. Hop, hop. Je tire, c'est très ajusté. Et je me retrouve avec le deuxième bras prêt à être changé, prêt à être reclipsé. Voilà le dessous de la structure.
avec un dessin symétrique sur l'avant, sur l'arrière, les bras, les connecteurs MT30 femelles. On voit en dessous l'espace pour le logement pour le D4R2, c'est là qu'on va aller le positionner. Peut-être avant de démonter le reste qui constitue, le reste qui est l'avant et pouvoir sortir l'électronique, je pense que ça peut être une bonne idée, même si on n'a peut-être pas besoin de le faire pour sortir l'électronique, d'enlever les straps. Pour la simple et bonne raison que parfois sur certaines frames, remettre un strap, ça peut vous prendre une demi-heure. Donc là on va voir, et on voit apparaître les pads pour la batterie, pour maintenir la lipo, qui donnent aussi cette sensation de finition agréable, puisqu'on n'est pas sur quelque chose de poreux. Je sais par exemple sur mon QAV, j'ai un pad qui devient poreux avec le temps et qui souffre un peu. Là, il y a quelque chose de... un caoutchouc assez dense et assez fini. Pour accéder à l'électronique qui se glisse par l'avant, j'ai 2 vis, qui sont des petites vis, pas mal pensées, et qui sont glissées dans une entretoise métallique, en fait, qui permet d'augmenter la portée, pour serrer le pare-choc avant et éviter qu'on ait simplement une tête de petite vis. Là pour le coup je connais pas exactement le filetage, mais une tête de petite vis qui viennent serrer cette pièce. On a une entretoise au milieu. Donc celui-ci on n'en parle plus, on l'a déjà vu. Alors première fois que je le sors, on va essayer. Voilà, et bien impeccable, ça vient tout seul. Qu'est-ce qu'on peut voir là-dessus? Simplement la TBS 00 dont on a parlé, un buzzer qui est situé sur la partie avant, qui est largement dimensionné, d'ailleurs il est assez gros, ça va être intéressant de l'entendre. La partie USC et contrôleur de vol, donc ce qui compose le Power Cube. Juste derrière la XT60 qui est reliée à tout ça par dessous. Ici le Core Pro qui permet de gérer, qui est l'interface entre le contrôleur de vol, la caméra, l'émetteur vidéo à l'arrière, ce qui donne aussi un accès directement dans les lunettes pour pouvoir régler soi-même son profil, ses rates, ses PID, son expo éventuellement, accéder à d'autres paramètres comme la gestion. On le verra plus tard dans une autre vidéo, donc l'idée c'est vraiment de se concentrer sur la partie mécanique, technique. Qui permet de gérer de débrayer la puissance de l'émetteur vidéo de 25 à 800 mW par exemple, gérer la plaque de LED, etc. On le verra plus tard. Dessous, le TBS Unify Pro qui est l'émetteur vidéo. Voilà, on va mettre notre D4R2. L'idée c'est d'aller le plus vite possible et de se dire que c'est une machine que je viens de recevoir, j'ai envie de partir en vol dans quelques minutes et il faut que ça avance. Donc j'ai mon connecteur classique sur lequel je viens connecter mon D4R2, je vole en ppm, donc boum, sur ma voie numéro 1, pas de souci. Et il y a quelque chose d'intéressant que j'ai vu tout à l'heure, c'est les 2 petits ergots. Alors j'espère qu'on les voit bien à l'image. Les 2 petits ergots qu'on a ici, qui sont positionnés en V et qui, à mon avis, sont censés guider les antennes, qu'on va essayer de faire passer par dessous la frame, guider les antennes et ensuite, à l'aide d'une gaine thermo ou autre chose, permet de les rigidifier et de les maintenir avec un angle intéressant, un angle optimal pour la transmission radiocommande. Donc je vais essayer de le positionner comme ça, on va faire ça bien, en se disant que on passe ça par là, en laissant éventuellement l'accès au bouton par dessous, donc dans ce sens là ça va très bien. Alors je pense que la manière optimale de le faire serait de passer les antennes à travers les petits câbles ici, mais je vois bien qu'on n'a pas beaucoup de place, et puisque j'ai pas envie que la vidéo dure un quart d'heure et que vous me voyez tenter de passer mon fil en vain, je vais le faire passer par l'extérieur, puisqu'il y a un peu de place, on a une petite rainure. Je le fais passer par l'extérieur et je le fais prendre dessous. Il y a un petit trou prévu dessous ici pour le faire remonter. Voilà, le faire remonter dans le logement prévu. Donc le premier qui passe par l'extérieur, c'est pas gênant. Je pense que ça gênera absolument pas. On verra au moment du montage, mais ça gênera absolument pas au moment du passage du remontage dans la coque. Et puis ici la même histoire. Hop, je le plie. J'essaye de le passer. Voilà, c'est passé.
impeccable, je le récupère. Je le bloque intelligemment sans abîmer mon antenne parce que j'ai pas envie de la changer tout de suite. Voilà, j'essaie d'avoir des antennes à peu près à la même dimension. Donc là, je vois que je peux retirer un petit peu ici pour gagner un peu. Et je viens de voir aussi que j'ai déclipsé mon antenne bêtement parce que j'ai un peu trop tiré. Donc voilà. Bon, j'ai été un peu trop violent sur l'histoire. Ok, donc mes antennes sont sorties, prêtes à être positionnées. J'ai plus qu'à remettre tout ça à l'intérieur de la coque. Je pense qu'une chose intelligente serait peut-être de guider mes antennes sur le fond, histoire de pouvoir les récupérer facilement sur l'avant. Hop. Alors elles se prennent là. Ok, jusque là rien de sorcier. Je récupère mes deux antennes ici, je glisse l'électronique jusqu'au fond, j'ai bien mes deux antennes qui sortent là, les fils sont pas croqués, rien, on est en butée, il n'y a pas de souci. Remontage express. Je pense que la promesse est évidente, on peut voler en quelques minutes après l'avoir sorti de sa boîte, à condition qu'on reçoive une boîte. Mais là ça me semble une évidence, il me reste quoi à faire? Il me reste les deux bras à remonter. Donc le bras arrière, le bras avant. Est-ce que je les ai clipsés correctement? Oui, je les ai mis à l'envers, donc il y a un sens. Le côté plat à l'extérieur, le côté galbé, enfin en tout cas le côté orienté à l'intérieur. Boum, boum. En appuyant un peu sur les connecteurs MT30 parce qu'on sent que ça a tendance à pas rentrer totalement, donc on appuie un peu dessus. Je remets mes vis. Une, deux, trois, quatre. Ok. Ok. Hop. Donc effectivement, je pense qu'en course, en moins d'une minute, on est capable de changer. Alors il suffit d'aligner un peu les bras si on n'arrive pas à trouver. Voilà. En course, en moins d'une minute, on est capable de changer un bras à condition de l'avoir déjà préparé, avec les moteurs identiques, avec tout ce qu'il faut pour voler. On peut même déjà y avoir mis les hélices. On peut même passer en 6 pouces très rapidement si jamais on a, je sais pas, c'est une machine qu'on peut imaginer utiliser le matin pour faire une course et l'après-midi pour se faire un peu de freeride ou la prise de vue un peu plus sympa, un peu plus cool, dans un rythme un peu moins sérieux. Donc vraiment on peut se la jouer polyvalente et avoir des accessoires dans le sac prêts à être montés. Ok, voilà pour le montage des bras. J'ai remis les caches. Il me manque rien, la caméra c'est bon, mes fils sont sortis. Tiens, ça va être intéressant, le strap. Alors le strap dans ce sens là, ça a l'air de bien. Ok, impeccable, facile. Ça se remonte rapidement. Alors sur l'arrière il y a des fils en dessous, donc peut-être qu'il faut le guider un petit peu. Hop, très bien. En ordre de vol a priori, si je... Alors, avec un peu de bol, j'ai de la gaine thermo qui soit... Je vais préparer des morceaux à la longueur des antennes, on est quasiment plein. Hop, un morceau de gaine thermo que je mets ici. Celui-là, c'est pas le bon. Alors désolé, je fouille un peu dans mon stock de thermo. Hop.
un deuxième morceau de thermo là. Ça commence à lui donner un côté plutôt effectivement un peu bestial, mais je trouve que c'est plutôt intelligent le positionnement des antennes ici, parce que ça évite de... On est loin du contact avec les hélices, on est loin de l'antenne vidéo. Bien souvent on va sortir notre signal RX en même temps que... Enfin notre RX au milieu du VTX, donc là pour le coup c'est bien éloigné, avec un angle optimal de diffusion. Voilà, machine prête à voler en ordre de vol. Reste à voir si elle démarre. Et de quelle manière on peut intégrer la batterie. Alors j'ai pris une 1550 mAh Tatu 75C, enfin c'est une batterie avec laquelle je vole. J'attends pour les tests des batteries en provenance de nos partenaires, dont je parlerai plus tard, et qui me permettront de tester la machine dans des conditions optimales. En vol, la batterie je la positionne, j'essaye de gérer un peu le centre de gravité, mais j'ai aussi envie de pouvoir passer les straps autour, sachant qu'une 1800 serait un peu plus longue. Je la positionne de cette manière, je bloque la prise d'équilibrage au maximum, et ok, a priori tout est en ordre de vol. Si on parle un peu des supports GoPro, pour terminer, et avant de vous montrer un bras de rechange, je vais faire un petit test de solidité. Le support GoPro, Mobius, Xiaomi. Alors on a l'habitude d'avoir des supports en dur sur pas mal de frames. Cette fois-ci, sur cette structure-là, c'est des supports en mousse, donc c'est de la mousse haute densité, qui du coup joue aussi le rôle d'amortisseur. On n'a pas de petits dumpers, là, de petits dumping balls, les amortisseurs qu'on change régulièrement. Là tout est intégré là-dedans, ça se fixe normalement avec un strap, des straps fournis. Celui-ci est plus gros, il doit être censé gérer la... Voilà, il suffit de réussir à le passer, il faut le courber un peu, mais gérer c'est moins facile sur l'avant, peu importe. Tout le monde a compris. Il gère de cette manière, à mon avis, la GoPro ou la Xiaomi. Et on a un autre, peut-être un petit, fourni pour fixer par-dessus également, sans passer devant la lentille. Mais on peut aussi positionner une Mobius, comme celle que j'ai, qui est une version réparée, qui nous donne une idée de ce à quoi ça peut ressembler après coup. Ce qu'il y a pas mal aussi, c'est que c'est plutôt protégé par la hauteur de la batterie, du fait qu'on soit sur un profil un peu plus bas au niveau de la batterie, puisque toute l'électronique est là avant. Et avec le support 20 degrés ou 30 degrés, là on est plutôt sur du 30-35 degrés. Il y a les marques aussi sur le support pour accueillir une Mobius par exemple. On voit les petites marques ici. Ça a l'air de tenir plutôt pas mal et ça s'intègre à l'avant avec la découpe. Donc on est sur quelque chose d'assez racé, assez sportif. Il faudrait que j'essaie avec la Mobius, mais je ne l'ai pas là. La Xiaomi, pardon. Dernière chose, j'ai envie de vous parler du bras, parce que j'ai un bras en rechange. On voit bien la manière dont ils sont travaillés, avec une rainure qui permet de faire passer les câbles. Alors là, j'ai pas de connecteur MT30 fourni sur ce bras de rechange. Je ne sais pas si dans les spares, dans les pièces de rechange qu'on pourra commander, ils seront intégrés. Bon, il faudra voir ça. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que malgré ces rainures là, on est quand même sur quelque chose d'ultra rigide. Alors je pourrais bien sûr forcer plus fort, forcer en périphérie, mais en tout cas là l'évidence c'est que si je veux réussir à le casser, il faut vraiment que je tape soit en périphérie, soit très fort sur du béton, sur une arête, sur quelque chose de très saillant. Mais la qualité du carbone, la manière dont il est compressé, le nombre d'épaisseurs qu'on voit là, ça semble plutôt pas mal et plutôt encourageant, sachant que peut-être que des bras en 4 mm sont en production, avec les bras 6 et 7 pouces. Le prochain test, ça sera en vol, ça sera avec différents pilotes, ça sera dans différentes configurations, j'espère.
En tout cas, on va pas s'arrêter là et on va essayer de pousser un peu cette machine et voir ce qu'elle a dans le ventre. Et j'ai franchement hâte de tester ça en vol. À bientôt.